Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon Sprinter. C'est un modèle 2003. C'est un 211 CDI, 1 tonne 8 de charge utile, 110 chevaux. Il a 267 000 km, fonctionne très bien. On a fait pas mal de bandes cet été, zéro souci. Donc de ce côté, on a le remplissage d'eau. À l'arrière, rien d'extraordinaire. Accroché d'attelage. Dessous, l'évacuation des eaux usées. De ce côté, nous avons une fenêtre Carbest. Le raccordement en électricité pour le camping. L'évacuation de l'air motorisé du frigo. Ah, il est sale. On va passer dedans. Donc dedans, quand on rentre, on se retrouve face à coffre, frigo, plaque de feu, l'évier. On va voir tout ça en détail. Donc au niveau de devant, au niveau de la cabine, j'ai supprimé la banquette 3 places. Voilà, pour la remplacer par un siège d'espace, enfin, 2 sièges d'espace, pivotant avec un coudoir et tout, puis un confort, rien à voir avec des sièges d'utilitaire, quoi. Et puis ça permet un passage de la cabine à l'habitacle. Devant, on a juste l'ajout d'un port USB avec contrôleur tension de la batterie moteur. C'est tout. Au-dessus du poste de pilotage, un filet pour mettre les volets isothermes, moustiquaires. Donc partie cuisine, on a un frigo Smod en 50 litres qui fonctionne en 12-220. Au-dessus, le tiroir à couvert, une plaque de feu gaz, l'évier, c'est ni plus ni moins qu'une bassine en inox percée avec l'ajout d'une bonde, robinet contacteur. Toute l'alimentation en eau est faite par une pompe immergée. Donc là devant, premier placard, on a le gaz en bas, au-dessus du rangement, encore du rangement, le dessous de l'évier, et là la partie électricité. Donc on a une batterie Super Watt 200 Ah, un disjoncteur qui part pour tout l'équipement intérieur, un autre qui part au coupleur séparateur Cyrix, l'arrière de la prise extérieure, donc qui est ramené après au coffret 220 avec disjoncteur différentiel et disjoncteur. Le chargeur de batterie quand on est au camping. Le convertisseur 12-220, c'est un Waco Pure Sinus en 1800 watts. Et là, on retrouve le tableau de commande. Donc un thermomètre intérieur-extérieur. Le commutateur pour passer le frigo en 12 ou 220. Le contrôleur de batterie. Le panneau de commande pour les différents appareils. Donc tous séparés. Bien sûr, il y a des fusibles derrière sur tous. Une prise allume-cigare. Prise USB. Ouais, du classique, hein. La télécommande du Waco qui permet, quand on l'actionne, d'avoir le 220 là, sur le plan de travail. En dessous, on a 2 prises USB. La fenêtre Carbest. Avec volet et moustiquaire. Les pots à épices. Au-dessus, on a 3 rangements. Donc pour stocker la bouffe et la vaisselle. Voilà. À côté de ces 3 rangements, on a une petite étagère qui nous permet de mettre les bouquins. Ça évite qu'ils tombent. C'est pas mal. La partie chambre. Donc on a 2 spots à LED en 12 volts aussi, bien sûr. Chacun son commutateur.
Au-dessus des deux portes arrière, on a des petits rangements. Et là, deux grands placards pour stocker les fringues. Donc le lit. Là, après, on a la douche. Donc la douche, les toilettes. En haut de la douche, on a un micro-équille. Un micro-équille. Permet d'évacuer la condensation. Moustiquaire aussi, pareil. À l'avant, on a un mini équille. Donc lui avec volet et moustiquaire. Entre la partie cuisine et le siège, donc on retrouve l'extincteur et le détecteur de gaz. Voilà pour l'habitacle, on a fait le tour. On va passer derrière, sous le lit. Donc, on retrouve une cuve d'eau propre côté passager, une cuve d'eau sale côté conducteur. Les deux cuves font 90 litres. Donc sur chaque cuve, j'ai mis pour avoir le niveau un tuyau transparent qui me permet de voir le niveau d'eau. Donc là, on voit qu'elle est vide. Pareil pour la cuve d'eau sale, qui est vide aussi. Une vanne pour vidanger. Plein de caisses de rangement. Les cales, indispensables. Là, ce jerrycan, en fait, c'est pour la douche. Donc on le remplit d'eau froide, plus de l'eau chauffée sur le réchaud. Ce qui permet de se passer du chauffe-eau. En dessous, le rangement pour les chaises et tables de camping. Voilà. Derrière, dans le coffre, on retrouve des prises USB. Petite lumière, néon LED. C'est le même néon LED qu'on retrouve dans la cuisine. Même néon LED qu'on retrouve là, en dessous de la cuisine. Donc alimenté là. Hop, on a lu. Vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, laissez des commentaires, je répondrai. Et puis salut, à une prochaine.